Bonsoir, bonsoir à tous. On a pu échanger un tout petit peu les uns les autres. Puis décidément, on ne se quitte plus puisque cette semaine, on se sera vu 3 fois pour ceux qui ont participé à l'Assemblée générale. Alors, j'espère que, en dehors de Michel, vous n'avez pas une overdose de Zoom parce que les uns les autres, là, on est pas mal sollicités en Zoom. Et donc, je faisais le compte cette semaine avec mes autres activités. J'ai fait 11h30 de Zoom cette semaine, mais enfin, pas dans la journée quand même, hein. Alors, j'ai l'impression parfois qu'on mène une course de fond, hein, un peu comme les gouverneurs quand ils arpentent leur district pour visiter les clubs. Et justement, eh bien, c'est le thème de notre formation. Je dis formation, mais je n'ai pas le droit. C'est le thème de notre séminaire d'aujourd'hui. Alors, ce soir, toute l'équipe du Codifam du bureau, en tout cas, est là, puisque vous voyez Joël, vous avez vu arriver, bien entendu, Jean Delas qui est aux manettes, et puis Maxime qui est là. Je n'ai pas vu André Men encore, hein, et André Men devrait normalement nous rejoindre, hein. Bon, alors, euh, je pense que, d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que ces formations, ces séminaires, pardon, décidément, je fourche là, ces séminaires sont sur YouTube et celui-là sera sur YouTube par la grâce, justement, de la technicité de Jean. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est préparer, optimiser, motiver les clubs lors de la visite du gouverneur. Donc, Jean, tu peux partir sur le premier slide, hein. Alors, il va arriver. Le voilà. Je le mets, moi, je vais le mettre en totalité. Bon, ben voilà. Ça y est, on l'a, merci. C'est donc le thème de notre séminaire. Et on va passer tout de suite au deuxième slide pour justement. Alors là, est-ce que quelqu'un veut le prendre? Ben, je vais proposer donc à Joël, si Joël veut bien justement nous dire ce que dit le manuel de procédure. Joël, tu as ce qu'il faut, tu peux y Oui, ça aller? y est, Très bien, j'arrive. parfait. Bien, alors, ce que dit le manuel de procédure, c'est que la visite officielle du gouverneur permet de discuter de questions rotariennes importantes. Bon, déjà, ça nous apprend que ça n'est pas seulement une visite de courtoisie. Porter son attention sur les clubs en difficulté, parce que nous en avons tous dans nos districts, encourager les Rotariens à participer aux actions, s'assurer que les documents statutaires du club sont en conformité avec les directives du Rotary, et ça c'est plus fréquent qu'on ne croit, reconnaître personnellement les contributions exceptionnelles de certains Rotariens du district. Bien évidemment, ces visites permettent aussi au gouverneur d'identifier le soutien que le district doit apporter au club. Et je me permettrai de rajouter à ce niveau-là qu'il me semble que le gouverneur est au service des clubs. Très bien. Alors, simplement pour le troisième slide, j'ai dit entre tradition suivie et source de motivation. Alors là, je dirais souvent, la visite du gouverneur, si Jean peut passer aux trois, hein, s'il peut y arriver, euh, la visite du gouverneur, elle est parfois considérée comme une contrainte dans les clubs. Parce qu'on se dit, oh ça y est, voilà encore le gouverneur. Bon, qu'est-ce qu'on va lui raconter? Bon, comment on va promener son conjoint? Quel cadeau on va lui faire? Enfin bon, généralement, c'est. Et puis bon, qu'est-ce qu'on va lui raconter surtout? Alors,
c'est considéré comme une contrainte, elle est diversement appréciée, je crois qu'il faut aussi, il faut le dire, euh, qui voit dans le gouverneur un censeur qui est venu les contrôler. Ah ben pourtant, le but essentiel, c'est d'identifier le soutien que le district doit apporter, et puis surtout, la question qui se pose à nous, eh bien, c'est comment faire de ces visites officielles une source de motivation pour les clubs et un temps fort du gouvernement, du gouvernorat. C'est donc ça qu'on va travailler aujourd'hui avec un sommaire qu'on va visualiser tout de suite. Le sommaire, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on peut rajouter des choses. Hein. Vous pouvez intervenir, vous pouvez l'enrichir aussi de vos attentes à vous. Mais déjà, on va regarder comment on optimise les visites. La deuxième chose, c'est la préparation. Et encore une fois, 90% du succès, c'est dans la préparation. On verra aussi quel est le rôle que joue la DG. Alors, ensuite, on verra comment utiliser My Rotary et Rotary Club Central, qui nous donnent quand même des éléments très intéressants pour préparer. Et puis, je vous fais une suggestion là. Vous la prenez ou vous ne la prenez pas. Hein. C'est le canevas d'entretien. Et pour ceux qui seront intéressés, eh bien, je pourrais leur envoyer un modèle de canevas d'entretien. Mais ceci, vous faites aussi là comme vous voulez. Hein. Il y a la réunion du comité, un grand moment, toujours. Et puis, il y a la réunion plénière. Et puis après, et en résumé, je vous proposerai un slide de résumé où vous devrez intervenir un petit peu. Voilà pour le sommaire. Est-ce que vous pensez que c'est complet ou est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui pouvaient être rajoutées? Non, tout va bien, hein, Françoise, tu es d'accord? On continue comme ça? Bon, Et peut-être le sujet après la visite, que fait-on? eh ben, c'est ce qu'on va voir, toi. Et après, j'ai mis des petits points de suspension. Eh bien, on verra après. Hein, voilà. Excuse-moi, tu mets la réunion du comité, mais tu ne mets pas un entretien avec le président? Oui, tout à fait. Je vais en parler. Je vais en parler. C'est prévu dans un des slides, justement. Hein. Ah bon, normalement. Voilà, donc évidemment, je ne l'ai pas oublié, hein, ça. Bon, alors, ensuite écoutez, on va attaquer l'optimisation des visites. Eh bien, Maxime, tu veux prendre la parole, Maxime? Écoutez, pourquoi pas? Merci Pierre. Tu connais le PPT par cœur, donc voilà. Hein. Évidemment, pour pouvoir économiser son temps, économiser son énergie, il est de bon ton d'essayer, en fonction du lieu d'habitation du gouverneur, d'établir un calendrier des visites en groupant des visites de club sur une zone géographique du district pour éviter de faire trop d'allers-retours. Parce que ça permet également de grouper, en groupant ces visites sur une région, on peut aussi s'adapter aux heures et aux horaires des réunions statutaires des clubs, parce que beaucoup de visites se font dans le cadre des réunions hebdomadaires ou qui sont bimensuelles dans les clubs. Et puis, bien évidemment, dépendant de la superficie et de l'étendue des districts, eh bien, il peut être préférable de loger à l'hôtel ou se faire héberger chez un rotarien, de manière à éviter, une fois de plus, de faire trop d'allers-retours. Hein, je pense que moi, je suis originaire en termes de district de la région parisienne, hein, Île-de-France-Est et l'Oise. Ça fait déjà des grandes distances, mais c'est surtout des temps de trajet très longs, puisque ce sont des zones dans lesquelles il y a des embouteillages très importants. Donc, c'est des choses qu'il faut évidemment que vous connaisseriez et qu'il faut prendre en compte dans vos visites. Un point très important et auquel je pense qu'il faut également s'adapter pour préparer vos visites de club, c'est avec l'aide de vos ADG qu'il faut le faire. Bon, bien évidemment. Maxime, on va en parler tout à l'heure. Hein. D'accord, mais parce qu'il y a des clubs qui peuvent demander des regroupements à participer ensemble
à recevoir le gouverneur. Voilà. Alors, j'ai mis un petit message ici en bas. Les visites de club représentent un effort physique pour le gouverneur, hein, c'est clair. Hein, et l'optimisation permet de s'inscrire dans la durée. Et puis surtout, c'est ça qui est important, c'est de montrer au premier club comme au dernier la même motivation. Vous allez voir, quand vous en aurez visité 50 ou 60 et que vous en avez encore une vingtaine derrière, vous avez parfois un coup de mou. Hein. Bon, alors il faut se remotiver en disant, bon, c'est vrai que j'ai le droit d'être fatigué, j'ai le droit aussi parce que je répète la même chose hein, et puis mon ADG commence à avoir mal de m'écouter et d'entendre la même chose. Bon, hein, on a une baisse de tension. Ben ça, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, non, 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 le club que je vais voir, c'est comme si c'était le premier. Parce que pour lui, c'est la première fois que vous venez. Hein. Mais ça suppose d'avoir une bonne forme physique pour pouvoir le faire. Et j'insiste sur ce fait-là, une bonne forme physique. Hein, et montrer aussi notre dynamisme à travers la forme physique qu'on peut avoir. Voilà, on va passer à la préparation maintenant, puisque bon, Maxime a anticipé un tout petit peu. Je vais demander à Jean de prendre la suite. Hein, Jean Delas. Jean, tu m'entends? Jean a disparu. Bon, ben, je vais prendre le relais, hein, et puis il reprendra la parole après. La préparation, alors tout à l'heure, Maxime insistait sur le rôle de l'ADG. C'est sûr que l'ADG, alors je salue mon ADG qui m'a accompagné, Gérard Belloche. Hein. Gérard, ben voilà, tu as eu à préparer mes visites sur le territoire de Belfort et sur Vesoul. L'ADG, bah, il a un rôle important dans la préparation parce que c'est lui qui prend le premier contact avec le secrétaire, le président du club, qui vont le solliciter pour lui dire, écoute, il faut que tu m'aides à remplir le document. Mais non, il n'y a plus de document à remplir. Maintenant, tu vas sur My Rotary. Oh là là, My Rotary, qu'est-ce que c'est? Bon, et c'est là qu'il faut faire un peu de pédagogie pour aller sur Rotary Club Central et puis le parcourir et montrer à quel point finalement tous les éléments, c'est une bonne occasion d'ailleurs de faire de la pédagogie, hein, parce qu'on va leur montrer à quel point les éléments du club sont dedans, avec des statistiques fort intéressantes d'ailleurs sur son passé, sur la pyramide des âges, sur ce qu'il a versé, enfin bref. Et après, il faut parler des objectifs. Et là, je pense qu'il faut les aider à réfléchir justement à leurs objectifs. Bon, alors, évidemment, ils ne vont pas recevoir des blâmes si ils n'ont pas tenu les objectifs. Mais en tout cas, c'est important de se les fixer. Il y a une grande discussion à faire sur les objectifs chiffrés des effectifs, parce qu'ils ont tendance à dire, bon, bah, allez, on va mettre 5 de plus. 5 de plus, si tu en perds 5, ça veut dire que tu dois en faire 10. Ah oui, mais ce n'est pas ça que j'ai dit, ce n'est pas ça que j'ai compris. Et donc, vous voyez, l'ADG, là, il va leur expliquer ça. Hein. Bon. Si possible, il va aller dans une réunion statutaire. Et pourquoi il va dans une réunion statutaire? Parce qu'il va prendre le pouls du club. Et puis, il va identifier tout de suite hein, ce qui va bien, ce qui est à améliorer. Il va détecter aussi les litiges latents. Il n'y a rien de pire pour le gouverneur qu'un litige qui est en train on dit ici qui goum, depuis plusieurs années, qui vous pète au nez. Hein, parce que là, on est quand même un peu surpris, puis on apprend que finalement, que ce n'est pas d'aujourd'hui que le problème existe. Mais on va vous le servir quand même bien chaud au moment venu. Hein. Si l'ADG fait bien son travail, eh bien l'ADG, lui, il va le savoir. Et donc, il va dire au gouverneur, hein, ben voilà ce qui se passe, et il fait son petit rapport 48 heures avant la visite. Bon, c'est là qu'on indique au gouverneur si le président du club souhaite un entretien privé, puisque quelqu'un a posé la question tout à l'heure à juste titre. Il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ne souhaitent pas un entretien privé avec le gouverneur. Il ne faut pas leur imposer, mais c'est l'ADG qui dira
le président souhaiterait te voir un quart d'heure, une demi-heure avant la réunion du comité. Hein. Voilà, bon. Est-ce que vous avez là-dessus, est-ce que ça correspond à ce que vous imaginez? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous aimeriez intervenir? En tant qu'ancienne ADG, Allô, oui, attendez, qui est-ce qui prend la parole là? moi, je voulais dire juste qu'en tant qu'ADG, avec les gouverneurs successifs, on a toujours eu un entretien avec le président du club. Alors, je suis surprise que ce ne soit peut-être pas une obligation, mais une forte recommandation. Alors, je dis, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, ce que j'ai choisi dans ma méthode, et Gérard peut le confirmer, c'est toujours le choix du président. Mais on doit lui poser la question, est-ce que tu souhaites vraiment, est-ce que le gouverneur est prêt à te rencontrer en tête-à-tête avec la DG? Puis des fois, il m'est arrivé aussi qu'ils disent, je veux te voir seul sans la DG. Hein. Oui, bien Bon. sûr. Mais c'est eux qui décident, vous voyez. Hein, ne mettez pas d'obligation. J'ai une question à poser. Je suis assez surpris de la phrase qui a été donnée tout à l'heure, porter son attention sur les clubs en difficulté. Moi, ce que je n'ai pas comme information, c'est un club en difficulté, il n'est pas en difficulté du jour au lendemain. S'il est en difficulté, je pense que le gouverneur précédent, voire celui d'avant, ont eu déjà des indications. Et je ne sais pas pour les autres, mais pour mon cas en particulier, il est impossible d'avoir dans mon district les informations antérieures à mon prochain gouvernorat. C'est-à-dire que je trouve ça aberrant d'apprendre ce qui se passe. Entre autres, par exemple, s'assurer que les documentations statuaires des clubs sont en conformité. Si ça n'a pas été fait pendant les 5 dernières années, il y a un problème. Oui. Oui. Donc, moi, ma question, c'est sur l'archivage et l'information qui est transmise au futur gouverneur. Alors, on le verra tout à l'heure, justement, parce que c'est dans le suivi que je donnerai des informations. Lorsque vous avez terminé votre visite sur Rotary Club Central, vous avez à remplir une rubrique où le gouverneur indique dedans les points saillants et les plus importants. Et tout ça, ce n'est pas pour délivrer un bon point ou un blâme, ce n'est pas fait pour ça. C'est pour que le gouverneur qui va arriver derrière puisse avoir accès à cette information. Alors, c'est assez, on ne peut pas en écrire 2 pages, hein, mais on peut quand même écrire un certain nombre de choses. Hein. Et je me souviens de Gérard qui me disait, là, tu as été quand même un peu sévère dans le truc. Et je lui disais, bah oui, mais tu sais, il faut appeler un chat un chat. Hein, quand on a des éléments quand même un peu saillants, bah, il ne faut pas envoyer le successeur à l'abattoir. Hein. Il faut qu'il sache très bien ce qui s'est passé. Et ta remarque est tout à fait judicieuse. Hein. Il peut y avoir autre chose, au-delà de ce qu'on écrit sur Rotary Club Central, dans l'appréciation, un coup de fil au gouverneur élu, pour lui dire, écoute, voilà, je suis allé dans tel club, il s'est passé quelque chose, je te le signale. Voyez-vous, je pense que vous allez, vous, apprécier d'avoir ces éléments-là. Dites-vous bien que vos successeurs auront aussi la même appréciation si vous leur dites ça. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Pas dans tous les clubs, mais il y a quand même des petites histoires qu'il vaut mieux connaître. Oui, je t'en prie. Moi, je pense qu'il faut privilégier les clubs. Dans le calendrier des visites, je pense qu'il faut privilégier les clubs en difficulté au tout début des visites. Parce qu'aller voir un club en difficulté au mois de mars ou au mois de février, ça ne sert à rien. Voilà. Oui. Bon, généralement, tu l'apprends avant.
Voilà. Ou alors, Justement, quand tu connais les clubs en difficulté, ben dans ton planning, tu les mets au début. oui, bien Au sûr. moins, tu peux agir. Oui, si tu les connais, oui. Moi, en tant qu'ADG, je connais bien mes clubs de département et je peux avertir mon gouverneur disant attention, dans un club, tu as un énergumène qui tous les ans pose la même question au gouverneur. Tout à fait. Il faut que tu te prépares à la réponse. Oui, oui, c'est exact. Bon, si tu veux, il y a des spécialistes pour mettre le gouverneur en difficulté. Hein. Oui, oui, tout Il à faut fait. savoir. Hein. Bon, On en a tous. Hein. pardon? Je dis on en a tous. Bah oui, Non, mais l'ADG, il connaît, lui, il peut prévenir. absolument. C'est pour ça que le rôle de l'ADG est quand même très important. Nous, on a créé une fiche de visite, de pré-visite. On marque tout dessus là, de façon que le gouverneur ait une idée générale avant de venir du club. C'est recommandé, c'est très bien. C'est très bien. Hein. Moi, il m'est arrivé une visite d'un club. Je peux connaître de Franche-Comté, c'était le club de Lons-le-Saunier. Hein. Je dormais à Dole. Dole, Lons-le-Saunier, ça fait 100 km. Quoi, hein. Et à 8 heures du matin, un coup de fil en me disant que le président avait démissionné, le secrétaire aussi. Donc, il me disait, voilà, c'est peut-être pas la peine que tu viennes. Alors, j'ai dit, justement, je vais même venir beaucoup plus tôt. Hein. Et donc, on a travaillé tout l'après-midi pour redresser la situation et faire en sorte quand même que le club puisse se redresser et ne coule pas avec des histoires sur lesquelles je ne reviens pas, mais en tout cas qu'on peut vivre. Donc, vous pouvez avoir à gérer des événements de cette nature. Hein, et à ce moment-là, la réaction qui était à avoir à ce moment-là, c'est de dire j'y vais et je vais revenir même beaucoup plus tôt, hein, pour qu'on en parle. Hein. On fait un peu parfois le SAMU, hein. Vous verrez. Hein. Bien, d'autres remarques, d'autres commentaires à faire par rapport à ça? Je vois que vous avez tous une bonne expérience de ce qui se passe dans les clubs. On passe au suivant, c'est la réunion plénière. La réunion du comité. Hein. Jean, tu peux continuer? Oui, mais je ne sais pas pourquoi elle est coincée là. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai encore un bug aujourd'hui. Décidément. Ah, Voilà. Ah non, ça c'est la réunion plénière, c'est juste avant. Le slide d'avant, Jean. Hein, Alors, pour structurer la réunion de comité, le gouverneur, normalement, devrait avoir un petit canevas là, qui lui permet de voir un petit peu toutes les questions, de rien oublier. Donc, moi, j'appellerais ça une checklist, n'est-ce pas, en bon français, qui, après, bon, on fera le rapport peut-être pas complet sur MyRotary, mais quelques éléments, comme Pierre, tu l'as dit tout à l'heure, les éléments les plus importants, les plus factuels qui peuvent servir à cibler certaines caractéristiques du club pour la suite. Bon, je pense que d'écouter, c'est un effet très important, mais il y a des moments aussi, il faut répondre aux questions parce que c'est pas toujours en écoutant, il faut aussi générer. Je vais broder un peu sur ce que tu dis, c'est qu'il faut aussi leur donner envie de poser des questions. Parce que parfois, les questions ne sortent pas. Donc, il faut avoir aussi dans sa besace quelques sujets qu'on pense que le club devrait poser comme à l'ordre du jour. Et s'ils ne le posent pas, il faut un petit peu les aider à ouvrir un petit peu leurs idées. Voilà, c'est important. Et après, on se rend compte que si on leur a ouvert la porte, ils s'y engouffrent et on peut passer même parfois beaucoup plus de temps que prévu sur un sujet qu'ils n'avaient pas du tout ouvert. Bon, ça, c'est une expérience, je pense, importante dans le cadre que j'appellerais le cadre l'empathie du gouverneur. Parce que le gouverneur, normalement, moi j'utilise ce mot empathie qui n'est pas tout à fait là, mais que je vois en filigrane, parce que c'est l'empathie qui gère la vie du gouverneur. S'il est là pour écouter, pour absorber et pour essayer de trier les bonnes réponses pour que ça avance et pour donner envie aux amis des clubs de continuer et de garder le moral. Parfois ils n'ont pas le moral, parfois ils ont trop le moral, donc il faut les calmer. Bon, voilà, donc c'est un petit peu l'écoute, l'aller-retour entre l'écoute, question-réponse. Bon, après, le but aussi moi je suis une parenthèse, pour moi le gouverneur, le job fondamental du gouverneur, il y en a deux.
fondamental de chez fondamental, en plus d'écouter, ça c'est son job, c'est sa mission, c'est qu'il est là pour que les effectifs se stabilisent ou croissent. Ce n'est pas le sujet de la slide, mais c'est aussi pour parler des deux axes importants de notre mouvement qui est la fondation et sa sous-fondation, si je peux dire, qui est Polio Plus. Donc souvent, il y a des clubs qui ne donnent pas. Alors je ne sais pas dans vos districts, moi je donne juste un exemple perso. Dans mon gouvernorat, on connaissait 3 clubs où certains membres disaient non, ça ne sert à rien de donner à la fondation parce que de toute façon, nous, on ne demande rien. Alors ça ne sert à rien de leur donner, puisqu'on ne demandera jamais d'argent. Donc moi, je m'étais mis comme objectif que ces 3 clubs, je les avais saoulés depuis le SFPE déjà en tant que DGE, et j'avais commencé à les chauffer en disant, mais quand tu vas être président, il faut que vous donniez à la fondation et à Polio Plus. Bon, sur les 3, j'ai réussi sur 2. On ne réussit jamais sur tout, mais moi j'avais fait un plan d'attaque déjà en tant que DGE au niveau du SFPE organisé, puisqu'en général on organise au mois de avril, mai, ça dépend avril, mars, ça dépend des districts. Donc on a le temps déjà de préparer le président qui va arriver, parce qu'on sait que le club, c'est un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, quand on connaît l'historique du club. Donc avant d'aller dans un club, c'est important que le responsable des RFC vous donne le tableau des paiements des clubs, pas uniquement sur l'année, mais sur l'historique, pour savoir comment le club donne à la fondation et comment il donne à Polio Plus. Voilà, donc je pense que c'est une chose très importante. Et bien sûr, le gouverneur peut en parler. Alors moi, j'en parlais uniquement dans le comité, j'en parlais jamais de la fondation de Polio Plus d'argent dans les réunions plénières vis-à-vis des épouses, on va dire. Voilà. Et après, c'est les gouverneurs qui, quand j'étais moi ou ADG ou président, qui en parlaient aussi devant les épouses. Ça dépend de vous, comment vous sentez l'affaire avec le comité, s'il faut peut-être parfois appuyer sur un bouton pour que l'ensemble des membres perçoivent ce problème de la fondation. Voilà, donc après le FSD, le FSD sur la planche, c'est un petit peu compliqué parce que parfois les clubs ne savent pas ce que c'est que le FSD. Alors, donc, faut aussi faire un peu de formation en comité pour expliquer comment l'argent est dispensé par d'un côté la fondation, de l'autre côté le district. Il faut s'assurer que le responsable fondation du club existe ou qu'il est au courant. Voilà. Donc, comité, il faut expliquer pas mal de choses. Là, sur cette slide, je pense qu'il y a pas mal de choses qui doivent se discuter en comité. Personnellement, qu'en penses-tu, monsieur Pierre? Merci Jean, je crois que tu as été complet. Effectivement, je ne peux qu'approuver tout cela. Moi, j'utilisais effectivement un canevas et je dis pour ceux qui le veulent, je pourrais toujours leur donner. Ce canevas, il n'est pas fait pour être administré point par point dans l'ordre. Il est fait pour simplement vérifier qu'on n'a rien oublié. Hein? Mais le plus important, c'est qu'il parle, c'est qu'il puisse parler. Alors quand vous n'arrivez pas avec vos galons de gouverneur. Vous arrivez avec une attitude intérieure positive. Le sourire, un petit mot à chacun pour mettre dans l'ambiance. Ils sont un peu crispés hein, pour certains. Pour certains, ils le sont. Ils se disent, bon, qu'est-ce qui va nous arriver? Vous les mettez à l'aise. Il y a une période de 5 minutes où on met les gens à l'aise. Hein. Et puis, c'est vrai que l'écoute, c'est formidable, même si on doit lancer un sujet. Et puis, on peut provoquer aussi un petit peu. Hein, ah bah oui, tiens, notre ADG là m'a signalé tel point, tel point. Alors, qu'en pensez-vous? Utilisez les questions ouvertes. Les questions ouvertes, toujours, qu'en pensez-vous? Que proposez-vous? Hein, qu'est-ce qui a motivé telle décision? Pour que les propos tenus soient des propos factuels. Hein, il faut être factuel. Il ne faut pas qu'on soit dans les généralités, dans les on-dit, dans des trucs comme ça. Ça ne marche pas. Hein. Ensuite, Jean a tout à fait raison d'insister sur la Fondation Polio Plus. C'est là qu'on a parfois le sentiment d'être un peu le percepteur. Hein. Et donc, vous avez le trésorier qui tient la caisse. Hein. Il est même assis sur la caisse, à dire, hein, le trésorier. Et puis on dit au président, bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu as le président qui regarde le trésorier il a le nez dans son chéquier, mais il ne dit rien. Et grand moment de solitude hein, à ce moment-là. Hein. Alors Jean, pour savoir ce qu'il a versé avant, c'est très facile, puisqu'on le retrouve sur Rotary Club Central concernant le club, et vous avez tout l'historique.
vous avez tout l'historique de ce qu'il a versé. Hein, et donc, il ne peut pas vous raconter de blagues là-dessus. Hein. Bon, voilà. Alors, c'est vrai que pour la fondation, pour Polio, ça ne présente pas trop encore de difficultés. Mais pour la fondation, ça râle un peu. Les arguments qu'on vous donne, c'est de dire, le pire, hein, c'est celui-là, ouais, j'ai monté un Global Grant, écoute, c'est l'enfer, le dossier n'est jamais passé, il y a eu des allers-retours, ils ne sont pas prassiers, donc nous, maintenant, terminé, on ne donne plus rien. Bon, mais le coût du FSD, il est quand même excellent. Parce que là, on lui dit, mais écoute, si tu verses quelque chose, on peut t'aider à monter une opération. Le FSD, il est là aussi pour ça. Et donc, il y a un bon retour pour investissement. Donc, il faut toujours renverser l'argumentation. Je ne viens pas chercher quelque chose, je viens t'offrir la possibilité de monter des opérations que tu n'aurais pas pu monter autrement grâce justement à la fondation. Et vous verrez que le message, il passe assez bien. Hein, et on n'a pas besoin de le recommencer trop souvent. Une fois qu'il est compris, les gens savent. Hein. Je sais qu'il y a des districts qui gardent beaucoup d'argent au FSD, qui n'ont pas été dépensés. Hein. Et ben, Gérard Belloche, il peut le confirmer. Dans mon district, il n'y a plus un rond à la fin de l'année. Hein. On a tout bouffé, les dotations de FSD. Parce qu'une fois qu'ils ont compris, n'ayez pas peur, ils viennent. Hein. Et donc, ils donnent. Voilà. Alors maintenant, à vous de réagir par rapport à ça et votre propre expérience quand vous avez reçu le gouverneur. Est-ce que vous vous y retrouvez là-dedans? Oui. Hein? Oui? Des fois, avant de percevoir les fonds pour la fondation, il faut déjà percevoir les taxes per capita ou les cotisations de district. Hein. Ah, ben, rock'n'roll. Effectivement, tu as raison. Tu as raison de le signaler. Je ne l'ai pas mis dedans, mais bon, parce que je n'ai pas eu de problème d'ailleurs avec ça, mais ça peut arriver où il y a des clubs qui ont oublié de payer. Hein, voilà. Alors je dis oublier, hein, voilà, mais bon, mais c'est sûr que tu dois vérifier en tant que gouverneur si le club est à jour. Hein. Voilà, bon. Il y a aussi un point que je n'ai pas mis et que j'aurais dû mettre, c'est vérifier que le club est certifié. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de présenter un dossier FSD, puis d'un seul coup, on s'aperçoit que le club n'est pas certifié. Il y a une procédure à suivre, elle n'est pas compliquée, et on peut même, le jour où le gouverneur vient, on dit, écoute, attends, on va faire la procédure tout de suite. Moi, j'avais toujours un formulaire avec moi, et puis je le sortais, puis on le remplissait, et puis comme ça, c'était fait, quoi. Hein. Mais ça, c'est tout bête comme truc, hein, mais vous pouvez le faire facilement. Oui, Dominique, tu voulais dire quelque chose? Dominique Laval? Non, ça te va? Ah, ton micro, ouvre ton micro. Oui, non, rien de spécial. Non. Tu t'y retrouves, ça va? Moi, je m'y retrouve. Oui, moi, je m'y retrouve là, parce que des choses qu'on prépare à l'avance. En tant qu'ADG, moi, j'ai participé à plusieurs réunions de gouverneurs, la visite de gouverneurs, et effectivement, hein, on s'y retrouve, oui. Pierre Lecomte, là, qui est sur le Golden Gate, là, qui nous donne le vertige, là. Qu'est-ce que tu en penses? Je vous écoute. Mais chez nous, dans les réunions de district, tu n'en as pas parlé. On a une tradition pour éviter des conflits dont vous avez parfois parlé ou des vieux dossiers qui traînent. Le gouverneur, parlant en dernier, fait son discours et il n'y a pas de questions après. Dans le comité? Quand il s'adresse au club. Non, dans la réunion de comité, avant, on discute ouvertement avec le comité, avec le président, et la réunion avec le président est toujours prévue. Oui, tout à fait. Mais la visite du gouverneur se termine toujours par un message à sens unique. Eh bien, écoute, justement, c'est une belle transition pour… J'avais juste une question, Pierre, oui, s'il te plaît. oui. Je voulais savoir si le… C'est Delphine? C'est Delphine? Non, c'est Michel. C'est Michel. Où elle est, Michel? Je ne la vois pas. Ah, mais moi, je me vois, donc… Bon, alors, ça va. Je voulais savoir si dans certains districts, on envoyait un document avant la réunion de comité
parce que dans notre district, au fur et à mesure des gouverneurs, ils ont rajouté des questions, et ça arrive avec un document un petit peu imbuvable, avec beaucoup de questions. Donc, je voulais juste savoir si il y avait des districts qui avaient mis en place ce genre de document avant la réunion du comité. Bon, alors, je vais te dire que ça, à mon avis, hein, c'est une survivance du passé. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même sacrément bien simplifié avec Rotary Club Central et qui vous donne tous les éléments dont on a besoin, complétés par la DG, hein, pour aller en réunion de comité et visiter le club. Moi j'ai connu ça aussi, hein, avant que le My Rotary existe. Bon, il fallait remplir une liasse de papier, c'était pas très drôle d'ailleurs, on se les refilait d'une année à l'autre, hein, c'est ce que tu vis, hein, et puis finalement c'était pas d'une très grande efficacité. Aujourd'hui c'est pas la peine, hein, tu tires ces documents sur ton imprimante avant d'y aller, la DG d'ailleurs l'a fait. S'il l'a fait, il peut te les donner au dernier moment, mais tu n'as plus besoin normalement de remplir une liasse de papier comme ça, c'est rébarbatif. Pierre. Oui. Pierre, notre gouverneur nous a demandé au club de faire un bilan de santé. Un bilan de santé à partir de la formule qui est présente sur Rotary.org et qui est fort soutenue par notre président international, Holger Tak, pour le moment, qui demande d'ailleurs que le club fasse son bilan de santé et essaye de s'insérer dans le plan stratégique et dans le plan d'action du Rotary International. Donc, notre gouverneur, nous, il a demandé un bilan de santé, c'est-à-dire que via les formations de présidents élus, ce document a été discuté et ce document est travaillé avec le président élu, le président en exercice et le président qui suivra aussi, mais aussi le passe-président. Et ils discutent de ce bilan de santé, ils interpellent leurs membres et alors c'est un document qui sert de base à la rencontre du gouverneur lorsqu'il vient visiter le club. Voilà. Donc en plus, là, effectivement des données que l'on peut trouver sur Rotary Club Central. Voilà. Très bonne initiative. Très bonne initiative. J'en avais fait la promotion dans mon année de gouvernorat parce que j'avais trouvé que c'était une bonne occasion de se reposer des questions sur son club qui peut avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans davantage et à un moment comme je dis, il faut poser le sac et puis se regarder en disant qu'est-ce que je suis devenu, hein. Et ce bilan de santé, effectivement, comme tu dis, il existe, le formulaire existe dans Rotary.org, on peut l'avoir, hein. Et donc, j'en avais fait la promotion dans tous les clubs. Je n'ai pas eu un grand succès, hein, puisqu'il y en a un qui l'a fait, et puis mon club, hein. Bon. Alors, ça a pris du temps, mais moi, je vous recommande de le faire. Il faut être courageux, hein, pour engager un processus comme ça, hein. Mais vous verrez, c'est quelque chose de très profitable. D'abord, comme tu l'as dit, il faut consulter les membres. Et donc, il y a un questionnaire qui est dans Rotary.org et qui permet justement de poser les bonnes questions aux membres du club. Bon, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Toutes les questions qui sont indiquées dedans ne sont pas bonnes à poser parce que parfois elles sont un peu américaines, on va dire, il n'y a pas la peine mais on peut l'adapter comme on veut. Ensuite, il faut récupérer les questionnaires, vous donner un certain délai. Moi j'ai eu un retour de 75% des membres qui ont répondu. Et ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que les gens, non seulement ils cochent les cases, mais il y a du verbatim. Il y a un verbatim tout à fait intéressant. D'autant plus intéressant que, on peut le faire anonyme. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre son nom. Mais beaucoup ont mis leur nom. En fait, ils ont assumé ce qu'ils disaient, hein. Ensuite, il y a un dépouillement à faire. Il faut en tirer la quintessence. Il y a un boulot quand même assez important à faire pour en tirer la quintessence. Et ensuite, vous vous réunissez à un petit comité. Vous faites 2 réunions, ce n'est pas la peine d'en faire plus. 2 réunions
et ces réunions, vous faites pour la composition, vous prenez 6 personnes qui sont des anciens membres, 6 personnes qui sont des nouveaux membres, moins de 2 ans. Hein, et à l'intérieur, vous mettez moitié homme, moitié femme, dans les 2 catégories. Hein. Eh bien, on arrive à tirer des axes, alors, je ne peux pas dire s'ils sont stratégiques, parce que le mot stratégie est parfois galvaudé, mais on trouve des axes qui sont tout à fait intéressants pour redonner une dynamique au club. Et je peux dire que le président qui va l'avoir pour préparer son année, il a un document qui est parfait pour pouvoir l'aider à préparer son année. Et moi, j'ai trouvé que cette année, le président international a eu une riche idée en justement le proposant et en faisant sa promotion. Et je vous le recommande vivement. Alors, je pourrais vous le donner plus tard, parce que pour l'instant, avec le Covid, là, on ne l'a pas présenté comme on voulait le présenter, en réunion plénière, avec les conjoints. Parce qu'on s'est aperçu dans le retour, justement, des membres, c'est que le fait que les conjoints ne soient pas suffisamment associés remontait à une large majorité. Et donc, on s'est dit, là, on a quelque chose à faire. Mais c'est dans mon club, hein, pas forcément dans le vôtre. Hein. Voilà. Et donc, je rebondis vraiment sur ta proposition, cher ami. Fais-le et tu verras, vous aurez des retours tout à fait positifs. Pierre? Oui. Oui, juste pour la certification tout à l'heure, il faut quand même savoir que le responsable fondation a dû aller à la formation pour qu'il soit certifié. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. S'il n'est pas allé à la formation, mais généralement, généralement ils y vont. Hein, mais si ils y vont, puis c'est pas pour autant qu'ils remplissent le papier à la sortie. Hein. N'est-ce pas, Joël? Hein, je crois que tu peux le confirmer. Oui, Hein. oui, tout à fait, tout à fait. Il est possible aujourd'hui aussi, à défaut de participer à l'atelier organisé par le district, il est possible de suivre la formation sur le centre de e-learning, sur MyRotary. C'est une possibilité. Ok, bonne. La certification se fait en ligne, nous, maintenant. C'est ça. Ouais. Très bien. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, tout à l'heure, quelqu'un a évoqué la réunion plénière. C'était justement le sujet qu'on va aborder maintenant. Bon, généralement, la réunion du comité, elle est suivie d'un déjeuner, vous savez, ou d'un dîner avec conjoints. Bon, je pense que la présence des conjoints est vivement souhaitée. Hein, parce qu'elle permet, mais je crois l'avoir dit déjà lors de notre précédent séminaire, c'est que le rôle des conjoints est important et vous l'avez signalé également. Hein. Bon. Souvent, c'est une belle fête, hein, et donc le gouverneur intronise de nouveaux membres, remet des PHF, il peut remettre aussi une distinction, c'est-à-dire que vous pouvez dire voilà, au président, écoute, j'aimerais distinguer, en dehors de PHF, hein, les 3 rotariens que tu veux distinguer de ton club, puis vous remettez l'insigne de l'année avec un certain cérémonial. Ça marche très très bien. Ça a l'air de rien parce que l'insigne, c'est bon. Mais le remettre par le gouverneur, ça a effectivement beaucoup de charme. Hein. Alors maintenant, il y a les prises de parole. Hein. Alors, il y a différents modèles. Vous demandez auparavant au président comment tu vois les choses. Alors, il y en a qui ont des bonnes idées là-dessus, qui disent, écoute, je ferai un mot, puis après tu parles. Bon, il y en a qui disent, oh bah écoute, je conclurai, tu peux y aller. Adaptez-vous à ce que le président souhaite. Hein. Et puis s'il n'a pas d'idée, ben vous dites, bon ben voilà, écoute, voilà, je te propose que tu fasses le mot d'accueil, et puis je poursuivrai. Alors quand vous poursuivez, il y a 2 temps qu'il faut absolument bien respecter. Vous sortez du comité, vous arrivez,
dans la salle, tout le monde est là, debout, on va prendre l'apéritif, et les questions qui sont posées par ceux qui ne participent pas au comité, c'est de dire aux autres, alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est normal qu'il pose ces questions-là. Chacun y va de son petit truc, etc. Donc vous, quand vous allez commenter, vous commencez, ben vous allez dire, voilà, le comité s'est réuni, et puis voilà ce que j'ai retenu. Vous mettez toujours en avant les réussites. Et puis si vous avez un petit point à donner, ben c'est un point d'amélioration, vous le mettez à la fin. Vous dites, et si je peux me permettre, quelques points d'amélioration, parce que quand le gouverneur vient, il est là aussi pour vous apporter des idées complémentaires. Le faire toujours. Alors là, évidemment, vous êtes souvent amené à le faire, je dirais, sans préparation. Vous n'avez pas le temps de l'écrire. Il faut avoir une capacité d'improvisation, mais vous verrez, au fur et à mesure que vous avancez dans votre métier de gouverneur, vous avez acquis cette capacité d'improvisation. Vous arriverez à le faire. Ce qu'il faut faire, après, bon, il y a les messages. Bon, d'abord, c'est souvent rappeler les dates majeures du district. Rappeler la conférence de district. Il faut les assemblées, les conventions internationales. Il faut faire un peu la promotion de ces événements en donnant les dates, en disant mettez ça dans vos agendas. Il y aura évidemment des communications après, mais il faut faire la promotion des grandes manifestations du Rotary et du Rotary International à cette occasion-là. Et puis ensuite, vous allez dans le dur, n'est-ce pas? Bien, vous reprenez en gros le message du président international et puis vous allez le décliner, ce message, au niveau du district. Et surtout, quand vous allez le faire, vous allez être concret et vous allez utiliser des exemples qui sont tirés de la vie quotidienne des clubs. Ne soyez pas trop théorique. Ne soyez pas trop conceptuel. C'est là qu'on les barbe, on les ennuie. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à sortir leur smartphone et faire leur mail. Alors, soyez concret, donnez des exemples tirés du district, et plus vous allez avancer dans vos visites, plus vous aurez d'exemples à donner. Voilà ça correspond à ce que tu as dit tout à l'heure concernant le gouverneur. Normalement, quand le gouverneur a terminé, c'est le dernier qu'à parler. Dans l'ordre du protocole, généralement, quel qu'il soit, c'est la plus haute autorité qui a le dernier mot. Mais il se peut qu'il y ait des questions en disant, bon, alors ça peut arriver, dis donc gouverneur, je ne suis pas d'accord avec toi sur tel sujet. Ça peut arriver. Et c'est là que vous avez l'emmerdeur qu'on a signalé tout à l'heure, qui pose la même question tous les ans. Ça arrive aussi là, aussi. Puis vous avez les rigolards qui sont derrière parce qu'ils attendaient qu'il la pose, cette question, bien entendu. Ne vous démontez pas, vous le laissez s'exprimer jusqu'au bout. Et vous avez une réponse que vous pouvez donner souvent, et celle-là, vous n'en privez pas de la donner. Que proposez-vous? Que proposes-tu? Dans l'établissement que je dirigeais, j'avais un petit cube sur le bureau, puis il y a marqué QPV. Que proposez-vous? Alors, quand il venait se plaindre et me raconter tout un tas de trucs, je sortais mon cube et je lui montrais, et il savait qu'il devait faire des propositions. Voilà. Donc, que proposez-vous? Mais que proposez-vous? Hier, je l'ai fait à l'Assemblée générale pour ceux qui y étaient, quand le Belge, là, m'a posé une question en disant oui, finalement, vous êtes très franco-français et vous ne racontez que des histoires de français. Ça fait des années que je viens, que je le dis, et il ne se passe rien. Je lui ai dit, mais que proposes-tu? Et je vous assure que ça a clos le débat assez vite. Voilà, avez-vous des remarques par rapport à ça? J'étais peut-être un peu long, mais avez-vous des remarques et des commentaires? Pascal, qu'est-ce que tu en penses?
Il a son micro là qui est ouvert, qui est fermé, pardon. Voilà, Pascal, allez. Oui, alors, c'est de bonnes idées là, que tu proposes. Le que proposez-vous, c'est quelque chose qui est employé effectivement et ça fait souvent mouche. Bon, voilà, sinon, ce qui est relativement. On profite de ces occasions justement pour remettre des PHF avec les présidents des clubs. Pour Oui. l'instant, ça me va. Bon, alors le QPV, là, vous pouvez l'utiliser quand on vous pose une question qui est manifestement destinée à vous mettre dans l'embarras. Il ne faut pas trop en abuser non plus, parce qu'il y a des questions qui sont posées qui exigent quand même des réponses. Hein, voilà, non. Donc, mais ça arrive hein, qu'on veuille vous mettre dans l'embarras, et ça vous arrivera, hein, vous verrez. Bon, alors, puisque on avance, hein, et on arrive presque au bout maintenant, hein, donc on a vu la réunion plénière, et on va passer maintenant, bon, tout ça, c'est quelques conseils pour la prise de parole. Certains d'entre vous l'ont déjà entendu, mais quand vous allez prendre la parole devant, devant l'assemblée du club, hein, eh bien, je crois qu'il y a quelques règles à respecter. Si vous ne voulez pas les endormir et si vous voulez être percutant, il faut respecter, peut-être l'avez-vous vu avec Jean-Jacques Titon, hein, c'est possible, mais je préfère vous le répéter encore une fois. Quand on tient un discours, quel qu'il soit, hein, on en tient généralement 3 en même temps. Le premier, ça s'appelle le discours instrumental. Ça, c'est les faits. Vous dites, voilà, le taux de participation du club, c'est 53%. C'est incontestable, c'est un fait, c'est précis. Hein, et donc, on donne des faits. Le deuxième discours qu'on tient, c'est un discours libératoire. Alors, libératoire, il est très important, celui-là, parce que c'est l'humour que vous intégrez dans la présentation. C'est les anecdotes que vous allez choisir. C'est le ton que vous utilisez pour donner du rythme. C'est les silences aussi. Et croyez-moi, les silences, c'est vachement difficile à faire, mais c'est très éloquent comme méthode. Vous avez des fois un petit brouhaha qui commence dans un coin. Vous vous arrêtez. Vous allez voir. Vous n'avez pas besoin de dire, s'il vous plaît, un peu d'attention. Ça va s'arrêter tout seul, puisque ça met en difficulté tout de suite ceux qui bavardaient, qui vont dire « excusez-nous ». Mais les silences, quand on fait un discours, les silences, il faut les utiliser. Regardez comme font les acteurs. Ils utilisent des silences. Hein. Alors, il y en a qui mettent plein de citations. Il faut en avoir un peu. Mais vous savez, quand on en abuse, c'est finalement plus drôle. Hein. Et surtout, regardez votre auditoire. Vous le regardez et vous regardez ceux que vous avez perdus en route. Parce que vous avez qui n'écoutent plus. Hein. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut ajouter quelque chose. Vous avez une phrase de temps en temps, il dit « je vais vous faire une confidence ». Ah. Hein. Ou alors, j'ai quelque chose à vous proposer. Silence derrière. Et vous allez voir que les gens vont s'arrêter et ils vont vous écouter. Il dit, tiens, il va dire quelque chose d'intéressant. Hein. Bon. Et quand on parle, bon, chacun doit se reconnaître à peu près là-dedans, hein, mais surtout, regardez-les. Regardez ceux qui décrochent, regardez ceux qui vous encouragent des yeux. Bon. Et ça, vous allez vous entraîner et finalement, ça va fonctionner. Puis le dernier discours, celui-là, il est très dangereux. C'est pour ça que je vous le donne. C'est le discours incident. Alors, discours incident parce qu'il ne parle pas, hein, mais il détourne l'attention de l'auditoire. Alors, c'est quoi? C'est la tenue vestimentaire. Attention aux excentricités. C'est les répétitions de langage. Alors, nous, on avait une cravate, Jean s'en souvient, qui attirait beaucoup de questions. Hein, une cravate avec des fleurs, et donc on demandait mais pourquoi vous avez une cravate? Il y en a qui la trouvait belle, il y en a qui la trouvait moche.
Hein, mais bon, ça, c'est le discours incident. Il y a des gens qui pouvaient se focaliser là-dessus. Hein, bon, et regardez à la télévision, que ce soit les hommes politiques ou les journalistes, ils ont généralement un costume sombre, une cravate sombre, une chemise blanche, voilà, et c'est pas là-dessus qu'on va attirer son attention. Mais vous avez aussi, alors je fais la remarque, hein, vous avez une présentatrice de la météo sur TF1, sur le week-end, qui s'appelle Tatiana Silva. Hein, Tatiana Silva. Bon, elle est très très jolie, elle a des tenues toujours, je dirais, affriolantes, etc. Mais si vous ne faites pas attention, à la fin, vous ne savez même plus quel temps il va faire. Hein. Hein, et c'est ça le discours incident. Hein. Oui, oui, vous pouvez vous marrer, mais finalement, je vous demande de faire très attention justement à cet aspect, surtout aux répétitions de langage. Hein, dire en fait, en fait, en fait, ou un. Bon, on a tous des tics dans notre manière de nous exprimer. Et vous vous souvenez, quand vous étiez étudiant, vis-à-vis de certains profs, on comptait combien de fois il avait dit le même mot, quoi. Hein. Mais pendant ce temps-là, vous écoutiez plus ce qu'il était en train de raconter, hein, parce qu'on faisait le comptage. Hein. Voilà, sachez que ce discours incident, il est là. Faites en sorte de l'atténuer. Vous ne l'atténuerez jamais complètement. Hein. Hein, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour quelques conseils avant que vous alliez devant les clubs. Alors évidemment, quand vous serez devant tout le district pour la conférence de district, c'est encore plus d'importance. Bon, voilà, comment réagissez-vous par rapport à ça, hein? Donc Pierre, tu viens de nous dire que si la cravate est moche, il ne faut pas la porter alors. Hein. Ah, je n'ai pas dit ça. Compte tenu de la veste qu'on va avoir cette année, il n'y a pas d'excentricité à prévoir, à mon avis. Bon, bah alors ça va. Ça va. Bon. Mais il y en a qui avaient, connu des gouverneurs un peu excentriques. Bon, bah, le temps que les commentaires se terminent sur l'excentricité de sa tenue, pendant ce temps-là, on avait passé déjà un bon moment. Hein. Hein, bon, voilà. Bon, ce ne sont que des conseils. Hein. Bon, qui sont fondés, si je vous dis ça, sont fondés sur l'expérience. Pierre, il ne faut pas que le discours soit trop long. Ah, tout à fait. Oui. Je suis très étonné quand on parle de non, l'humour. il ne faut pas que ce soit trop long, effectivement. Je suis très étonné quand on parle de l'humour. Moi, je dirais que c'est justement à éviter. On n'est pas une représentation de Coluche. C'est un moment solennel, la visite du gouverneur. L'humour, c'est avant, c'est pas pendant le discours, c'est pendant qu'on voit le comité. C'est. Ah non. Je dirais c'est l'humour de Bonalois. Hein, bon, je pense qu'il faut sourire en même temps. Et donc, bon, c'est pas de l'humour à la Coluche, bien entendu. Hein, mais il y a de l'humour. Vous savez, on parle aussi de pince sans rire. Hein, c'est de l'humour de Bonalois et cultivé. Hein, voilà. Bon, et si vous ne vous sentez pas en mesure de le faire, vous ne le faites pas. Mais vous savez, le caractère solennel de la visite du gouverneur, il peut être ennuyeux. Alors, donnez-lui un peu de, bon, allez, donnez-lui un peu de liant, donnez-lui un peu de ce qu'on aime entendre de la part d'un orateur qui est agréable à écouter. Hein. Bon, faites-le, soyez décontractés aussi. Oui, tout à fait, j'adhère tout à fait avec les anecdotes qui sont les bienvenues, le ton utilisé donne du rythme. Ça c'était tout à fait, mais l'humour, je trouve, c'est l'humour anglais quoi qu'il faut faire. Ouais, si tu veux, oui, oui. Mais Pierre, qu'on évite les blagues belges. Je crois surtout que chacun a sa personnalité. C'est en fonction de cette personnalité, notre propre personnalité, qu'on adapte le discours. Bien sûr. Surtout compte tenu on a tous une expérience professionnelle derrière nous qui permet de prendre la parole en public en tenant compte de tes conseils, sans aucun doute, mais c'est ce qu'on fait tout le temps. Il faut rester soi-même. Bien sûr.
Ouais. Bon, autre point, Jean, tu voulais ajouter quelque chose de ton expérience? Non, je voulais juste, c'est justement là, Guy vient de me dresser une bonne perche. C'est qu'en fait, je ne suis pas sûr que tous les gouverneurs sont habitués à parler en public et sont habitués à faire des présentations agréables et ouvertes, exactement ce que vient de dire Pierre. Donc, quand on n'est pas naturellement habitué à ça, moi, je propose de faire un petit peu de training avant ou de se filmer. L'idéal, c'est de se filmer ou d'utiliser un ADG ou un secrétaire ou un ami du district pour roder un petit peu sa présentation, son look, etc., pour l'adapter en effet à soi. Mais il faut aussi pouvoir se lâcher. Il y a des gouverneurs. Moi, j'ai subi des gouverneurs dans mon district qui étaient carrément rasoirs. Et tout le monde attendait. Et il a continué, il a fait toutes ses visites de district de la même manière. Il n'a jamais changé, il ne s'est jamais posé une seule question de savoir s'il était intéressant. Donc, voilà, c'est juste une ouverture. C'est vrai, tu as raison. Moi, je crois que ça a été dit. Nous avons nos propres personnalités. Nous avons aussi notre propre passé professionnel. Certains d'entre nous, on a eu l'occasion d'expérimenter tout ça. D'autres, c'est la première fois. Et bon, l'essentiel, voyez-vous, l'essentiel, ce qu'il faut retenir de ça, parler avec le cœur. Parler aussi en ayant vraiment la volonté de les intéresser. Ne soyez pas celui qui délivre un message qu'il a écrit, comme disait Jean, le même du début à la fin des visites. C'est de la personnalisation. Et puis surtout, ayez le sourire quand vous parlez. Il faut que ce sourire que vous avez, soit, je dirais, communicatif, qui se sente bien. Voilà. Et on a un gouverneur qui nous comprend. Hein, mais parlez avec le cœur. Je vous propose que, je vais demander à Maxime de nous dire, eh bien, après la visite, qu'est-ce qu'on fait? Merci Pierre. Écoutez, bien évidemment, après la visite, c'est le moment une fois rentré, après avoir assimilé tout ce qui s'est passé lors du déjeuner ou du dîner, c'est d'envoyer un mot de remerciement au président et en lui mettant bien évidemment en avant tous les points positifs qui ont pu être échangés au cours de cette visite. Et puis surtout, bien évidemment, mettre en avant le fait que le gouverneur, avec son équipe, est au service des clubs. Le gouverneur ne peut pas être un censeur qui est venu pour checker, valider si tout est bien en place, si c'est bien les dernières procédures. On est au service des clubs que nous visitons. Et il faut, comme l'a dit Pierre, comme l'a déjà dit Jean, il faut afficher le sourire, se faire bien accueillir. Et donc, après cette visite, il faut renforcer les messages que vous avez passés en mettant en avant, comme vous l'avez fait dans votre discours, avec les échanges que vous avez eus avec le président, son comité, et puis au cours de la soirée, mettre en évidence tous les bons points, tous les points très positifs que le club soutient. Et puis, si vous avez d'autres messages à passer parce que vous soutenez pendant votre année de gouvernorat une action particulière, eh bien, c'est le moment de rappeler gentiment dans ce mémo d'attirer leur attention et puis de leur dire qu'ils seront très bien accueillis lors de la prochaine conférence de district ou de l'assemblée de district ou lors d'un événement multidistrict. Voilà. Très bien, et n'oubliez pas de renseigner sur MyRotary le questionnaire d'appréciation. Hein, c'est important pour le gouverneur qui va vous suivre. Et pendant vos interventions, soyez vous-même. Hein, voilà, et montrez votre empathie vis-à-vis du club et vous allez changer l'image du district et du Rotary. Alors, bon, on va terminer. Je vais demander le mot de la fin. Pierre, Joël, je t'en prie. Une petite question. Oui. Pour le gouverneur, le problème essentiel, en particulier avec les visites des clubs, c'est la gestion du temps.
tant dans la préparation que l'exécution également. À ce stade du après, simplement parce que je ne l'ai jamais trop vu, le questionnaire à remplir sur My Rotary prend beaucoup de temps ou pas? Non, non, pas du tout. Quelques minutes. C'est simplement, c'est bien avant, tu le fais, c'est pas pendant la réunion. C'est un élément, ce que tu as, le questionnaire sur My Rotary, c'est des éléments d'information que tu vas utiliser pour ouvrir un certain nombre de débats. Mais voilà, c'est tout. Alors, deuxième question, au temps d'Internet et autres, il y a beaucoup de gouverneurs qui arrivent à suivre le rythme et de faire une lettre, un message au club. Il y a un certain nombre qui ne le font pas, en raison du temps que cela prend. Est-ce que tu penses qu'il faut faire une lettre dans les formes classiques, un peu littéraires, ou est-ce qu'on peut se contenter de faire une communication, par exemple, par une messagerie électronique? Écoute, moi j'ai fait des messages électroniques, je n'ai pas fait de lettres. Je me suis efforcé d'écrire 3, 4 lignes, 5 lignes, pas plus, mais en allant à l'essentiel. D'accord, merci. Simplement, dans le message que tu envoies, c'est un message chaleureux. Voilà. Ce n'est pas la peine de refaire la réunion. De toute façon, et puis il le lira dans son club ou pas. Voilà. Mais tu as raison d'assister sur un point, c'est la gestion du temps du comité et la gestion du temps de la réunion plénière. Et ce qui va nous foutre dedans régulièrement, c'est la durée du repas. Alors, si vous avez un conseil à donner, entrée, plat dessert ou entrée plat, mais en tout cas, les 3 plats, vous évitez, parce que ça nous mène beaucoup, beaucoup trop loin. Si vous arrivez à boucler pour 10h, 10h30, c'est très bien. Voilà. Mais c'est le gouverneur qui peut donner des indications en disant écoutez, voilà, bon, pour le repas, c'est la DG le sait, donc il le fait. C'est dit, voilà, le gouverneur souhaiterait que pour le repas, il soit sobre, donc 2 plats, mais n'allez pas au-delà. Voilà. Pierre, j'ai une question. Oui. La visite pour ton club, comment tu fais? Moi, j'ai fait la dernière. La dernière visite, je l'ai réservée pour mon club. Et là, ça permet, au cours de cette visite, eh bien, c'est vrai qu'elle est un peu particulière, parce que c'est ton club. Et donc, on ne va pas l'administrer de la même manière. On ne va pas faire une réunion du comité avec la même chose. Tu posais des questions que tu connais, et tu es même aussi parfois impliqué dans certains trucs qui n'ont pas bien fonctionné. Donc, on ne va pas faire ça. En revanche, ce que j'ai fait, je leur ai fait, après les visites de club, j'arrive au terme de mon mandat, voilà ce que j'ai retenu. Voilà les points positifs que je retiens. Voilà les points d'amélioration que j'ai vus. C'est de leur faire un retour d'expérience, en fait. Peut-être même des fois un rapport d'étonnement. J'ai été surpris par ça, j'ai été étonné par ça. Souvent, d'ailleurs, vous allez voir, vous allez sortir de votre gouvernorat, vous ne serez plus les mêmes. Et ils ne vont plus vous regarder de la même manière dans votre club. Surtout, soyez humbles et puis faites-les profiter, faites en sorte qu'ils profitent de votre expérience, de ce que vous avez vu. Et puis n'allez pas plus loin, ce n'est pas la peine. Généralement, il vous faut une petite fête à cette occasion. J'ai une question là-dessus, justement, je rebondis sur la position de Jean. Quelle est l'attitude à prendre pendant la période de notre gouvernement vis-à-vis de nos clubs? Est-ce qu'on va de temps en temps en réunion? Est-ce qu'on laisse tomber pendant un an? Surtout pas. Surtout pas. Garde le contact avec ton club. Moi, en revanche, je n'avais plus au comité. Bon. Mais je me débrouillais pour y aller au moins 1 à 2 fois par mois. Et c'était inclus dans mon planning. Pas perdre le contact avec ton club, surtout pas, parce que la rentrée est trop difficile. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean là-dessus.
Moi, j'ai un exemple un peu particulier. Mon président était absent et moi, j'étais secrétaire et je faisais le président en même temps que je faisais gouverneur. Donc, cumulard. Donc, j'étais tout le temps là. Mais bon, après, ça, c'est un problème d'organisation. Oui, d'accord. Ouais. Oui, bien sûr. Il faut dire simplement une parenthèse, c'est que moi, je fais partie des clubs que j'ai redressés il y a 5-6 ans. Je suis vite allé dans la brèche de passer les réunions de toutes les semaines à tous les 15 jours. Hein. Ah oui, bien sûr. Ben, Joël, oui, encore une question? Ouais, simplement peut-être une remarque. Déjà, durant ma fonction d'ADG et depuis que je suis gouverneur nommé ou élu, j'évite de me mêler du comité du club. Oui, tu as raison. Vous avez raison. Laissez-les, puis c'est une bonne chose en fait hein, pour eux. Joël, tu nous parles maintenant du slide suivant. Si je peux avoir, voilà, merci. Voilà, alors moi je voudrais juste partager avec vous mon sentiment sur la visite du gouverneur, puisque je suis IPDG. En fait, je pense que la visite du gouverneur, c'est pas un one shot, c'est pas quelque chose où il n'y a ni avant ni après. C'est quelque chose qui trouve sa place. C'est un moment qui trouve sa place dans dans une relation qui se construit à partir du SFPE et qui se termine le 30 juin. Pour moi, ça, c'était vraiment très important d'avoir cette relation autant que faire se peut avec les clubs pendant toute la durée du gouvernorat. Voilà. Alors, c'est vrai que nous sommes dans une période très particulière en ce moment hein, pour cause de Covid. Et ce qui était possible avant, ce que nous avons connu, ne pourra peut-être pas se faire, peut-être pas de la même façon et peut-être pas pour tout le monde pareil, suivant la période, si l'on est au creux ou au sommet de la vague. Par contre, nous pensons qu'il est essentiel tout de même de maintenir les visites du club sur un format adapté, alors soit en présentiel lorsque c'est possible, mais compte tenu de la situation avec les règles barrières, port du masque, etc., ou alors via une plateforme Zoom, selon les méthodes et les modes que vous connaissez bien maintenant. Alors, ça sera certainement très différent, une réunion sur Zoom, ça sera certainement très, très différent qu'une réunion en présentiel, mais on a quand même l'habitude de dire c'est mieux que rien. Voilà, et puis peut-être que lorsque vous serez gouverneur, on sera de nouveau dans une situation normale et vous aurez le plaisir de faire ces visites en présentiel. Oui. N'est-ce pas? En tout cas, je vous le souhaite. Merci Joël. Et puis, n'oubliez pas une chose, hein, c'est que vous n'avez pas d'autorité hiérarchique. La seule autorité que vous ayez, c'est l'autorité de compétence. Vous serez reconnu parce que vous êtes compétent, parce que vous représentez effectivement le Rotary, parce que vous êtes de bons conseils, parce que vous avez été capable de les aider dans des situations délicates. C'est ça votre autorité et vous n'en aurez pas d'autre. Alors, dernier slide maintenant pour conclure. Voilà. Alors, ça, vous le remplirez vous-même, vous le ferez chez vous. Vous remplirez les 2 cases vertes. Hein. En conclusion, une visite de club réussie, qu'est-ce que c'est pour vous? Et libre à vous, effectivement, d'y penser, de l'écrire après réflexion et après ce séminaire. J'espère qu'il vous a intéressé. Et je vais laisser la parole de conclusion à votre team leader. Hein. Où est-ce qu'elle est? Là, voilà. Elle n'est pas loin, elle est là. Elle n'est pas loin. Eh bien, Delphine, c'est à toi pour le mot de la fin. Alors, je crois que nous avons tous nous avons été confortés dans certaines positions. Nous avons tous eu des petites astuces qui ont complété ce qui est déjà de pratique ou de tradition dans nos districts.
Donc, je pense que c'était une formation complémentaire et très intéressante. C'est un avis personnel. Personnellement, j'ai bien compris qu'on pouvait envisager de travailler par Zoom plus tard et j'espère sincèrement que ce ne sera pas le cas parce que sinon, notre vie à venir sera extrêmement compliquée. Donc, moi, je voudrais parier sur le lien et le contact physique parce que moi, je vis de ça et je me nourris de ça et j'espère que ce sera le cas pour nous à partir du 1er juillet 2021. Voilà, ça c'est mon mot positif. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Toute mon équipe vous souhaite évidemment de sortir de cette situation-là. Vous y prendrez beaucoup de plaisir. Merci aux uns aux autres pour votre participation. Merci à Jean qui a tenu encore la manœuvre. Hein, et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée puis un bon week-end. J'espère qu'il n'y aura pas de Zoom encore ces jours-ci. Bon repos. Hein. Merci à tous les intervenants. Plaisir à tous. Tu pourras nous envoyer ton canevas. Bien sûr, vous l'aurez demain. Merci. Merci. Voilà. Allez, au plaisir. Au revoir.